Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule « Les codes d'accès à la richesse ». Les codes d'accès à la richesse. Comme vous le savez très bien, mes bien-aimés, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Toute la richesse appartient à l'Éternel. Vous savez bien, c'est Dieu qui a créé le monde, c'est Dieu qui a créé le poisson, c'est Dieu qui a créé le minerai, c'est Dieu qui a tout créé. Et donc, ça lui appartient. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, la richesse lui appartient. Mais puisqu'il nous a créés, il veut à ce que nous puissions jouir de cette richesse-là. Ce qui appartient à notre Père nous appartient aussi. Et donc, nous aussi, nous pouvons avoir certaines attitudes pour bénéficier sincèrement et sérieusement de ce qui appartient à notre Dieu, c'est-à-dire la richesse. Ainsi donc, bien-aimés, avant de pouvoir continuer notre thème, nous allons demander l'assistance du Seigneur. Nous allons demander à ce que le Seigneur descende dans ces lieux à travers le Saint-Esprit pour que cette parole, quand elle sortira, puisse aider beaucoup de gens à monter de grade, à monter des richesses, qu'ils soient heureux et que le bonheur les accompagne. Nous allons prier. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce matin, tu vas nous apprendre sur les codes d'accès à la richesse. La richesse t'appartient. Nous sommes tes enfants, notre Dieu, et nous voulons bénéficier de cette richesse. Raison pour laquelle demandons à ce que le sang précieux descende dans ces lieux, que le Saint-Esprit nous inspire, afin que ceux-là qui vont suivre cette parole soient transformés et qu'ils bénéficient de ce bonheur et de cette richesse. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons dit que la richesse appartient à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à bénéficier. Alors, il y a certaines conditions pour bénéficier de ces avantages-là. Il y a certaines conditions pour être riche. On ne peut pas être riche comme ça sans pour autant respecter certains principes, sans pour autant respecter certaines lois. Et si donc, bien-aimés, certaines conditions sont nombreuses. Elles sont au nombre de 4. Et nous allons commencer en lisant Matthieu 6, du 31e au 34e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bien-aimés, ici, le Seigneur nous dit de ne pas nous inquiéter, qu'on ne s'inquiète pas sur notre nourriture, sur nos vêtements, sur nos maisons, où est-ce que nous serons logés, comment nous allons vivre, comment notre santé. Mais on nous dit ici de nous inquiéter uniquement ou premièrement du royaume des cieux. Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous. Ici, vous voyez la richesse, ce n'est pas seulement l'argent, le papier que nous voyons. La richesse, ce sont des nourritures que nous avons, ce sont des maisons que nous avons, ce sont des voitures que nous avons. Tout ça, ça s'appelle les richesses. Mais le Seigneur nous demande de ne pas nous inquiéter de cela, mais de rechercher premièrement le royaume des cieux. Et donc, bien aimé, la première condition, le premier code pour avoir accès à la richesse, c'est d'avoir Jésus. Voilà le premier code. Donc, si tu cites tout simplement le nom de Jésus et tu as la grâce de les sortir consciencieusement et avec toute ta force et toute ton énergie, mon bien-aimé, sois sûr et certain, si tu es sur la ligne ou la droite ligne, d'obtenir ta richesse. Bien-aimé, c'est très important dans notre vie d'avoir Jésus. Quand tu as Jésus, sois sûr et certain que tu réussiras sérieusement le pari et tu vas réussir. On nous dit de rechercher premièrement le royaume des cieux, car toutes ces choses, ce sont des païens qui achètent et ces choses nous seront données par-dessus. Donc, si tu cherches le Seigneur, tu cites le nom du Seigneur, mon bien-aimé, sois sûr et certain que tu vas réussir sérieusement. Et donc, nous avons des choses ici. D'abord, cite le nom de Jésus. Et deuxièmement, rester serviteur du Seigneur. Quand tu sers le Seigneur, mon bien-aimé, sois sûr et certain que ta richesse sera au rendez-vous. Tu peux citer plusieurs fois le nom de tel prophète. Tu peux citer plusieurs fois le nom de tel. Mais si tu ne cites pas le nom de Jésus, mon bien-aimé, sûr et certain que tu ne pourras jamais réussir ta vie. Le Seigneur nous demande de citer Jésus en toutes circonstances. En deuxième lieu, bien-aimé, de nous servir du Seigneur, de travailler sérieusement pour le Seigneur. Quand tu travailles pour le Seigneur, tu es serviteur de Dieu, tu t'abstiens de tout, tu te conformes et tu as de très bonnes relations avec Dieu, tu marches avec Dieu. Pour bien-aimé, sois sûr et certain que la richesse que tu cherches sera au rendez-vous. Au verset 33, il dit ceci, « Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Quand tu cherches Dieu, tu cherches le royaume, ça s'appelle le salut.
Quand tu les cherches, tu cherches d'arrache-pied, tu es concentré et tu pries sérieusement et tu gênes, tu as de très bonnes relations avec Dieu. Mon bien-aimé, sois sûr et certain que tu réussiras sérieusement le pari et la richesse sera de ton côté. Mon bien-aimé, je t'en supplie, pour réussir la richesse que tu cherches, pour réussir les millions que tu cherches, l'argent, dans la première des choses, mon bien-aimé, le premier code, c'est de citer le nom de Jésus quand tu pries. Quand tu pries, n'oublie jamais de citer le nom de Jésus. À la fin de ta prière, cite toujours le nom de Jésus et tu verras que tu seras heureux. Deuxième lieu, bien-aimé, c'est de travailler pour le service de Dieu. Ce ne sont pas seulement les pasteurs qui peuvent travailler, ce ne sont pas seulement le prédicateur et les autres, les évêques, les archevêques. Toi aussi à ton église, fais tout pour travailler pour le Seigneur. Rends-toi utile pour le Seigneur, pour l'œuvre du Seigneur. Assure la propagation de la parole de Dieu. Sers le Seigneur. Et quand tu es serviteur de Dieu, à tout moment, parce qu'on est né d'abord serviteur de Dieu, quand on sert le Seigneur, mon bien-aimé, sois sûr et certain que tu réussiras sérieusement le pari. Comment on sert le Seigneur? En s'abstenant de beaucoup de choses, en respectant les principes divins, en marchant selon le commandement du Seigneur, en harmonisant les relations personnelles avec Dieu, en sachant pardonner. Tout ça, c'est travailler pour le Seigneur. Mais bien aimé, la troisième condition pour être riche, c'est respecter la dîme. Respecter la dîme, bien aimé. Nous allons lire cette fois-là, Malachie 3, verset 10. Il est dit ceci. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi donc à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne répands pas pour vous la bénédiction en abondance. Bien-aimé, il faut savoir donner la dîme. Quand on te donne l'argent, j'ai dit à l'introduction, toute la richesse appartient à Dieu. Mais toi, tu as un revenu, tu préfères tout consommer. La dîme, c'est le 1/10 de ce qu'on te donne. Tu as le fruit, tu ne peux pas consommer le noyau. C'est le noyau qui constitue une semence que tu mettras par terre et ça va produire de plus en plus. Le Seigneur nous demande, bien-aimé, pour être riche aussi, c'est de respecter ces principes de la dîme. Quand tu respectes la dîme, mon bien-aimé, tu donnes ce que le Seigneur t'a donné, tu seras heureux. Mais attention, il y a des gens qui pensent qu'en donnant sérieusement la dîme, ils croisent les bras et le 90%, ils peuvent faire ce qu'ils en veulent. Non, à part la dîme, il y a les offrandes qui existent, il y a les actions de grâce qui existent. C'est très important, bien-aimé. Et en le faisant régulièrement, tu verras que d'abord ton emploi sera garanti, tes affaires seront garanties et tu vas réussir sérieusement. Donc, à part de citer le nom de Jésus, être serviteur de Dieu, la dîme aussi, c'est très important. C'est un code d'accès. C'est un code d'accès, bien-aimé, à la richesse. Le quatrième point, bien-aimé, c'est quand on a signé une alliance avec Dieu. Tu as fait un vœu auprès du Seigneur, lui disant par exemple qu'à la fin de chaque mois, à part la dîme, tu donneras quelque chose. Il faut agir sur ce que tu as dit au Seigneur. Le vœu, bien-aimé, a un caractère contraignant. Et quand tu vas donner ce que tu as prévu au Seigneur, mon bien-aimé, sois sûr et certain que tu vas réussir. Attention, la mesure que nous allons offrir au Seigneur, c'est la mesure même que nous, on sera mesurés. Je vous en supplie, bien-aimés, de respecter tous ces principes-là. Donc, si tu as signé l'alliance avec Dieu, tu as signé un contrat avec Dieu, que tu ne cesseras jamais de lui donner l'essentiel, il faut continuer comme ça. Et le Seigneur te bénira davantage. Donc, pour avoir accès aussi à la richesse, aujourd'hui, si vous faites les statistiques, sur le 100% des gens qui sont très riches, à peu près 90%, ce sont des illettrés, qui n'ont pas beaucoup étudié, mais qui connaissent tout simplement le principe. Ils n'ont pas de diplôme d'État, ils n'ont pas de bac, ils n'ont pas de licence, mais le 20% peut-être. Mais ceux-là qui sont tellement intelligents, imbus d'eux-mêmes, ils ne savent pas respecter ces principes. Bien aimé, vous voulez être riche, faites ça. Dès qu'on vous donne un revenu, sortez la dîme. Et à part cela, n'oubliez pas ce que vous avez dit au Seigneur. Est-ce que vous allez construire un temple pour lui? Est-ce que vous ne cesserez jamais de pouvoir aider les veuves, les orphelins et tout ça? Tout ce que tu as fait comme vœu, il faut le réaliser. À ce moment-là, tu seras béni davantage. Bien aimé, les codes d'accès à la richesse sont très importants. Je vous en supplie, il faut toujours continuer à le faire. Vous allez respecter sérieusement ça. Parce qu'il est dit dans Malachie 10, Malachie 3, verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Ici, c'est un caractère impératif. Il ne faut pas dire qu'on t'a donné, tu as obtenu par exemple $1 million, tu ne veux pas donner $100 000 et tu préfères donner la moitié. Si tu donnes exactement ce que le Seigneur t'a recommandé, bien aimé, tu seras heureux. Mais il y a des gens, quand ils montent en grade, l'argent augmente, ils commencent à avoir peur de donner la dîme. Mon bien-aimé, plus tu vas donner cette dîme, plus tu seras béni. Mais n'oubliez pas aussi que quand on donne la dîme, il ne faut pas croiser les bras pour les restes. Parce que le Seigneur t'a dit, tu as d'abord la dîme que tu dois donner, et le reste, ça va continuer.
Pour que tu aies un mariage heureux, mon bien-aimé, n'oublie pas de donner la dîme. Pour que tes enfants soient bien garantis, n'oublie pas de donner la dîme. Il faut respecter tout ça. Parce que la dîme garantit non seulement notre santé, non seulement nos finances, mais aussi notre futur. Le boulot que tu as, le travail que tu as, continue à donner la dîme sérieusement et tu seras béni davantage. Bien-aimé, les codes d'accès à la richesse sont tellement nombreux. Mais ceux-là, ce sont les codes le plus important en citant le nom de Jésus, en restant au service de Dieu, en payant la dîme régulièrement, en respectant les alliances, le vœu qu'on a fait auprès du Seigneur. Quand tu les respectes, mon bien-aimé, tu seras heureux. Raison pour laquelle vous allez regarder, il y a beaucoup de gens qui prient depuis le matin jusqu'au soir, mais qui n'ont absolument rien parce qu'ils ne savent pas donner la dîme. Quand ils ont l'argent, ils commencent à faire beaucoup de calculs. Ils citent le nom de Jésus, c'est vrai. Ils sont serviteurs de Dieu, c'est vrai. Mais quand ils sont devant l'argent, ils paniquent, ils ne savent rien donner. Mais s'ils ont fait de l'alliance avec Dieu, ils ne veulent pas respecter. Regardez le grand richissime de la Bible. Abraham était un homme riche parce qu'il respectait les dîmes et les offrandes. Regardez, Jacob était un homme très riche. Il était très riche parce qu'il a respecté tout ça. Et regardez tout simplement les Noé et autres qui ont été riches. Et le David, parce que tout simplement, il savait très bien que la richesse appartient à Dieu. Et c'est la différence là qui nous appartient. Nous sommes appelés à bénéficier de ces avantages. Parce que si vous lisez aussi dans Jean 10, il est dit ceci, le diable ne vient que tuer, dérober, détruire. Mais moi, je vous ai donné la vie et la vie en abondance. Cette abondance, c'est dans beaucoup de choses. L'abondance financière, l'abondance de la santé, l'abondance sur tout ce dont tu as besoin. Dans ton foyer aussi. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, je vous en supplie d'avoir accès. Il faut accéder à ce code de richesse. Vous voulez être riche, appliquez ce que je viens de vous dire. Parce que nous aussi, c'est à partir de notre expérience que nous le disons. Nous ne sommes pas trop riches, mais nous avons le minimum. Et ce minimum, c'est à travers le respect de ces principes-là. Mais bien aimé, le Seigneur est tellement heureux et de nous voir riches, de jouir de bonheur. Et si nous voulons jouir de ce bonheur, nous sommes appelés, bien aimés, à respecter ces principes. Ces principes, c'est très important, bien aimé. Et nous allons réussir le pari. C'est très important pour nous de nous accrocher à la parole de Dieu, d'aimer le Seigneur, de respecter, d'entretenir des relations personnelles. Quand nous allons entretenir de très bonnes relations, des relations personnelles avec Dieu, bien aimé, nous allons réussir le pari. Fuyons donc le péché, sanctifions-nous et soyons heureux d'être toujours attachés au Seigneur. Nous allons prier. Notre Dieu, notre roi, ce matin, tu nous apprends les codes d'accès à la richesse. Tu nous apprends de citer le nom de Jésus. Tu nous apprends aussi à être serviteur de Dieu, à respecter la dîme, à respecter notre alliance, à respecter notre contrat, le vœu que nous avons fait. Demandons à notre Dieu de nous donner cette force-là, cette assurance-là, cette conviction, et que le Saint-Esprit nous accompagne. Quand nous allons le faire, notre Dieu, que nous puissions demeurer à jamais riches. La richesse t'appartient. En tant qu'enfant, notre Dieu, nous voulons bénéficier de cette richesse-là pour être heureux. Nous ne sommes pas venus accompagner les uns, mais nous sommes venus jouir du bonheur que tu as mis à nous. Donne-nous la force d'être attachés à toi et que le Saint-Esprit nous accompagne. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et à la prochaine.